qu'on me pose plein de questions et au moins, allez, top. Je laisse la parole. Le site de Sefar. Le site de Sefar. Alors, le site de Sefar, ou communément appelé la ville de Sefar, est situé sur le plateau du Tassili. Et il faut savoir aussi que le plateau du Tassili, ce n'est pas une chaîne de montagnes. C'est un plateau long de 750 km. Vu de haut, on a l'impression que c'est une table longue de 750 km qui va de la Libye jusqu'au regard à Tamanrasset. Et quand on est sur le plateau du Tassili, on a l'impression d'avoir accédé à notre niveau, à notre étage de la Terre. C'est un autre univers. Donc après le site de Tamrit, et sur le site de Tamrit, il y a des éléments très importants. Il y a un arbre qui est emblématique du Tassili et qui n'existe nulle part sur la planète Terre, qui est le cyprès du Tassili. Il existe 233 individus répertoriés. C'est un arbre qui poussait en climat méditerranéen. Et c'est un arbre qui a été probablement témoin des derniers artistes qui ont réalisé les fresques du Tassili. Alors juste après le site de Sefar, après une marche de 2 heures à 2h30, maximum 3 heures, donc on aboutit au site de Sefar. Donc Sefar est connu communément sous le nom de la ville de Sefar. C'est sa morphologie qui nous donne cette impression d'être dans une ville, avec ses murs, ses trottoirs, ses intersections, ses allées, ses avenues. Donc ça, c'est la nature qui a façonné le site. Et la particularité de ce site de Sefar, c'est que c'est un site qui renferme les plus belles et les plus importantes fresques du Tassili. Parce qu'il faut savoir que l'art pariétal du Tassili, il est très spécial, parce que les gens, au néolithique, ils se sont représentés eux-mêmes, ils ont représenté leur vie de tous les jours, les gestes de tous les jours, la relation qu'ils avaient avec leurs semblables de tous les jours, les travaux qu'ils pratiquaient quotidiennement. C'est pour ça que l'art pariétal du Tassili est un élément qui permettrait de revoir, qui va nous permettre un jour de refaire la lecture de l'histoire de cette région du monde. Parce que l'état actuel des connaissances nous dit que le néolithique du Tassili ne devrait pas dépasser les 8000, maximum 12 000 ans. Mais il y a des travaux en cours en ce moment qui pourraient faire reculer cette date à plus de 20 000 ans. C'est au Tassili qu'on a découvert la céramique. C'est dans cette région du monde qu'il y a eu une naissance de plusieurs civilisations depuis la préhistoire. Elles sont nées ici, elles se sont épanouies ici, elles sont couvertes tous les pays du Maghreb et parties jusqu'à l'autre rive de la Méditerranée. Donc, on parlait ce matin de la fameuse civilisation altérienne qui est née à Bir el-Atr au nord-est de l'Algérie, qui a couvert tous les pays du Maghreb, qui est arrivée jusqu'au Tassili et au Hogar. Elle couvre toute l'Afrique du Nord et une bonne partie du bassin nord de la Méditerranée. Et cette civilisation est caractérisée par l'apparition d'un outillage, d'une technique qui a révolutionné l'outil archéologique à l'époque. C'est-à-dire que les choses mises dans leur contexte, c'était un peu comme le passage de l'analogique au numérique. Quand on met les choses dans leur contexte d'il y a 40 000 ans. Et le site de Sefar n'a pas révélé tous ces secrets. Et autour du site, il y a beaucoup de légendes qui sont construites et qui disent qu'il y aurait peut-être un monde parallèle qui vivrait dans le Tassili. Donc tout ça, c'est des histoires, c'est un peu des légendes qui sont construites, c'est un peu la société qui s'approprie son patrimoine et qui essaie de l'interpréter à sa manière. Et les éléments qui ont fait que l'art rupestre de la région de Sefar arrive jusqu'à nous, d'abord c'était une région éloignée. Il faut savoir que les routes goudronnées, on a eu la route goudronnée à peine en 1994. C'était une région enclavée, Janet. C'était une région pratiquement inaccessible. Donc, il y avait la tribu des Kelmeda qui vivait sur le plateau du Tassili, mais le rapport des habitants du plateau du Tassili à cet art rupestre, il était très spécial. On a toujours pensé que c'était l'œuvre d'un monde parallèle. Donc, on interdisait des enfants de jouer à côté. On n'a jamais habité à proximité des sites rupestres. Et c'est ces éléments qui ont fait que cet art rupestre soit arrivé à nous pratiquement intact. C'est-à-dire que moi, je dis toujours qu'il y a des superstitions qui peuvent apporter beaucoup de bien finalement, qui sont très bénéfiques. Et le site de Sefar peut nous renseigner sur ce qu'était le Sahara avant la désertification. Parce que les thèmes et les sujets représentés sur ce site nous parlent directement et d'une manière très claire sur ce qu'était la vie des groupes humains. Parce que là, on parle de groupes humains, on ne parle pas encore de société.
sur ce qu'était la vie des groupes humains avant la désertification, la relation entre les différents groupes qui vivaient d'abord sur le plateau du Tassili et dans les espaces dunaires qui sont à l'ouest, et le site de Tikobawin qu'on a visité ce matin, c'est un peu la zone intermédiaire entre les espaces dunaires et le plateau du Tassili. Et il faut savoir que durant toutes les civilisations de la préhistoire, il y a eu beaucoup de civilisations qui sont nées dans ces espaces dunaires et dans ce désert. D'autres civilisations sont nées dans des espaces où le climat, où les conditions étaient un peu plus clémentes. Et il y a eu une phase où ces différentes civilisations, ces différentes cultures se sont développées indépendamment l'une de l'autre. C'est après qu'il y a eu une phase humide que les moyens de communication deviennent plus aisés, on peut se déplacer facilement, on peut communiquer avec les autres groupes, que toutes ces cultures, toutes ces techniques de l'outil archéologique se sont développées et ont couvert tout cet espace géographique qui est le Tassili, le Hogar et le Sahara central d'une manière générale. Il faut savoir que le Sahara central, il va du Maroc